Mesdames et messieurs les jurés, mon public, cher public, avant de présenter mon exposé, je tiens avant tout à remercier la vodka. J'imagine que c'est elle, la muse malicieuse, qui a distillé dans le cortex des compositeurs du sujet ce libellé dont la syntaxe m'émeut encore. La lutte finale a du mal à se finir. Qu'est-ce que ça veut dire? La référence à Potier est claire. Celui qui a fredonné pour la première fois, puisqu'il en est le compositeur, c'est la lutte finale. Où qu'on nous est demain, l'international sera le genre humain. Donc je tiens à préciser que je ne me revendique pas de gauche, mais au moins je connais la totalité du refrain. Voilà. J'aimerais que l'on mette ça de côté un petit instant pour reconsidérer cette expression qui m'a profondément choqué, a du mal à se finir. C'est anodin en apparence, et pourtant, c'est incisif. Si je dis de mon adversaire qu'il a du mal à se finir, on tombe tout de suite dans le grivois, mais on voit que c'est profondément choquant. Chacun fait ce qu'il veut avec le bout de son fusil, vous pourrez remarquer. Mais revenons-en à la lutte. Comme l'avait dit Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. La lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat, et cette dictature elle-même ne représente qu'une transition vers l'abolition de toutes les classes et vers une société sans classe. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que l'horizon décrit par Marx n'est pas près d'advenir. Oui, certes, en 1917, en Russie, il y a eu quelques soubresauts par-ci par-là, encore aujourd'hui, il y a quelques mouvements dans le Moyen-Orient. Mais s'il y a lutte, ce dont on peut légitimement douter, soit elle est bel et bien terminée, soit elle n'a jamais commencé. Et pour faire notre choix, nous allons nous appuyer sur l'histoire. L'histoire est toujours ce théâtre d'ombre, où se joue toujours la même pièce. D'un côté le prolétariat, de l'autre la bourgeoisie. Avant eux, et dans des rôles analogues, l'esclave et son maître, le serf et son seigneur. Les costumes changent, l'affrontement demeure, toujours recommencé, toujours identique, toujours dual. Mais c'est encore laissé trop de place à cette notion de classe. Certes, elles sont encore là, dans une certaine mesure, mais elles n'ont jamais conscience d'elles-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, la lutte finale est bel et bien terminée, car elle n'a jamais commencé. Elle n'a jamais commencé parce que ces classes n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, la lutte finale est bel et bien terminée, car il n'est plus possible pour elle, il n'est plus possible pour une classe en soi de devenir une classe pour soi. Pourquoi? Je vous le dis. Nous assistons à une multiplication et à une complexification des catégories sociales. L'individu se distribue dans les champs qui n'ont parfois rien en commun. Il porte plusieurs masques, interprète plusieurs rôles, possède plusieurs identités qui parfois s'entrechoquent. Pour illustrer mes propos, reprenons l'exemple de mon petit adversaire. Maintenant, orateur dans une institution prestigieuse, soi-disant ascenseur social, et pourtant alambic de la reproduction, tout à l'heure en chemin pour militer contre le capitalisme débridé, chemin qu'il interrompra sans doute, pour casser la croûte dans un fleuron de la gastronomie mondiale, comme McDonald's, Starbucks, etc. Et ce soir, après être repu, que fera-t-il, confortablement assis dans l'intimité moite et fébrile de sa chambre étudiante? Qui sera-t-il? Bédo 1469? Trucidant légion d'ennemis dans un jeu en ligne? Ou Don Juan Bédoc, sur un site de rencontre en ligne? On le voit bien, les masques sont multiples, mais le cœur de la lutte est absent. On aurait pu penser à l'heure où le moindre petit P qui peut se répandre à la surface entière du globe, que la plus petite étincelle révolutionnaire suffirait à l'explosion, au renversement des classes dominantes, à la reconfiguration de la superstructure et enfin de l'infrastructure.
Pourtant, il n'en est rien. Le capitalisme a réussi là où le communisme a échoué, en collectivisant l'individu lui-même, en le transmutant en pixels. Téléchargé sur le réseau, l'homme peut être n'importe qui, et donc il n'est plus personne. L'homme, en ensemençant le virtuel, a stérilisé le réel. Comment voulez-vous, dans ces conditions, continuer à penser que la lutte bat son plein, même en contrebande? Ils me font rire ceux qui intègrent les sphères de pouvoir en se disant qu'ils dynamiteront de l'intérieur les rouages de l'invincible machine. Les hérétiques à la Bourdieu qui se vautrent dans la doxa pour se l'approprier. Vous vous sentez sûrement appartenir à un groupe soudé partageant des idéaux. Vous vous sentez jeune, femme, étudiant. Cependant, est-ce un véritable partage? La liberté que vous défendez est-elle pour l'homme universel? Ces idéaux que vous chérissez comme des trésors sont couverts par votre chair. Ils n'appartiennent qu'à vous et sont pensés sur le mode du jeu. Plus sérieusement, et pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est plus de sentiment communautaire assez fort aujourd'hui pour conduire à un véritable grand soir, au triomphe d'une classe désireuse de maîtriser son histoire. La lutte finale, camarades, la lutte finale est bel et bien finie. Car dans cette société sans style, il ne peut plus y avoir de classe. L'avenir sera fait de consensus mou et de pseudo-débats dans lequel le citoyen n'aura plus son mot à dire. La lutte, cette confrontation quasi physique, n'existera plus qu'à de minables échelles, de faibles portées symboliques, et cédera la place à des conflits arbitrés par des instances supérieures, qui seuls seront aptes à choisir entre les propositions, entre le fort et le faible, entre la femme et l'homme, entre le petit contre le grand, entre le mauvais et le meilleur, entre lui